Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'accompagner nous chaque. Nous bénissons le ciel pour le privilège de le nous encore une fois pour nous capables ensemble pour nous étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir une étude qui est pour titre l'année sacrée. Nous allons voir contrairement avec l'année qui commençait là, qui commençait en janvier. Nous allons voir l'année que l'Éternel lui-même les connaît à travers la Bible. Ok, l'année hébreu était utilisée que l'Éternel était comme calendrier. Eh bien, nous allons voir que contrairement avec l'année ça, ok, il commençait l'autre. Ok, nous allons voir que toute fête cérémonielle qui était faite en Israël, yo attribué en accord avec le calendrier que l'Éternel était dans la Bible. Ok. On nous étudier la parole de Dieu, côté que nous parlons en pile belle bagaille, côté que nous parlons que année ça que nous vivons là, en réalité c'est les hommes qui instituent, ok, et dans place année calendrier que l'Éternel lui-même il débaille à peuple pour être capable de garder. Même que nous dit à frères et sœurs, le sujet que nous parlons aujourd'hui, c'est l'année sacrée. Okay? L'année sacrée. Comme texte de méditation, avant que nous entrions dans la prière, nous allons dans Daniel, chapitre 7, verset 25, qui dit comme ça. En parlant de la petite corne qui symbolisait la papauté, même j'en connais déjà. Ok? Daniel dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Nous connaissons que un temps, des temps, la moitié des temps, lycée 1260 années qui commençait en 538, arrivé 1798. Ok, côté la papauté lui-même il a piétiné le peuple de Dieu en bas pied. Ok, maintenant il dit texte a dit nous tout que papauté pral espérer changer le temps et la loi. En pile fois nous mettons accent que papauté oui il changeait la loi de Dieu, il changeait le premier commandement et il changeait le quatrième commandement qui c'est il prend samedi pour dire dimanche pour samedi. Maintenant, nous pas mettre accent sur, ok, en plus, il faut nous pas mettre accent sur temps, ok, que l'homme lui-même lui changé, ok, c'est pas seulement la papauté, mais la homme qui c'est bête indescriptible que Daniel ouais dans Daniel 7 là, eh bien, le travail ça que lui-même lui fait. On nous prie le ciel pour capable entrer dans ce sujet. Notre Seigneur, notre Dieu, mon Papa nous qui est dans le ciel là, nous bénissons Saint grand nom pour privilège qu'on bat nous pour nous capables d'étudier ta sainte parole. Nous demandons que l'esprit capable imprégner chaque monde qui a regardé vidéo ça pour nous capable comprendre, ok, comprendre l'importance que année ça a été établi à travers la Bible, il gagne pour nous en tant que étudiants de ta parole. Aidez-nous s'il vous plaît pour nous comprendre bagage ça car on dit dans Daniel chapitre 12 c'est des gens qui va comprendre bagage c'est des scientifiques que vous voyez. OK, pas scientifique pour étudier des bagages contre vous pour dire que nous pas mon Dieu, mais des scientifiques dans ta parole pour capable connaître les sciences, les profondeurs de ta parole. Aidez-nous s'il vous plaît, restez ensemble avec nous, pardonnez péché au nom de Jésus. Amen. Ok, frères et sœurs, on nous avancer dans ce sujet. Alors, de date, au côté que la Rome lui-même lui changé les calendriers. Pas bien que calendrier il a changé plusieurs fois, mais nous parlons de date que nous joignons à travers les livres historiques. Ok, côté que le calendrier changé. Il dit comme ça. Le calendrier julien, en parlant du calendrier julien, n'a pas parlé là. Le calendrier julien introduit par Jules César en l'an 46 avant Jésus-Christ. Ok?
et l'an 48 avant Jésus-Christ. Elle résultait d'une réforme du calendrier romain. Elle entra en vigueur en l'an 45 avant Jésus-Christ. Peu avant la conquête romaine de l'Égypte. C'est le calendrier prédominait, ce calendrier prédominait dans le monde romain et plus tard dans les majeures parties de l'Europe et dans les colonies européennes d'Amérique et d'ailleurs, jusqu'à ce qu'il soit progressivement remplacé par le calendrier grégorien promulgué en 1582 par le pape Grégoire XIII. Ok? Fin de citation. Ça veut dire, calendrier julien, ça, qui institué en 46, pendant que Rome lui-même l'État construit, ok? Avant Jésus-Christ, eh bien, il vient remplacer en 1582, ok? Après Jésus-Christ. On nous lit le paragraphe ça qui dit comme ça: le 4 octobre 1582 fut le jour choisi par le pape Grégoire XIII pour rendre effectif le calendrier qu'il promulgua publiquement le 24 février de la même année, par lequel le calendrier julien créé par Jules César fut modifié, entrant en vigueur le calendrier grégorien. Ok? Couverture du calendrier grégorien. Fin de citation. Ok? Ça veut dire, et donc dans les deux calendriers là, qui c'est calendrier julien, ok, qui est institué en l'an 46 par la Rome, ok, pendant que Rome a construit, ok, calendrier ça, il dit nous que majeure partie dans le monde là, il était gardé. Eh bien, en 1582, nous voyons que le pape Grégoire XIII lui-même lui institué le calendrier grégorien. Ok? Ça, c'est une courte histoire pour capable montrer nous que le calendrier que nous, la dame journée aujourd'hui, ok, c'est pas un bagaille que bon Dieu lui-même lui mettait, mais c'est les hommes qui changeaient plusieurs fois. Ok? Qui changeaient plusieurs fois. Calendrier que l'Éternel lui-même lui institué dans la Bible, il y a 360 jours. Ok? Chaque jour, il y a 30 jours, chaque mois, il y a 30 jours là-dedans. Pourtant, calendrier journée aujourd'hui, il y a 365. Okay, ça veut dire qu'il a ajouté 5 jours. Il y a un mois qui gagne 31, il y a un mois qui gagne 28, il y a un mois qui gagne 29, etc. Il y a un mois qui gagne 30. Ok? Ça veut dire, contrairement avec le calendrier, l'Éternel lui-même l'était. Ok. Maintenant, nous parlons de définition du thème équinoxe que nous allons utiliser dans le sujet ça, que nous-mêmes nous allons développer là. Qui ça équinoxe lui-même livre dit? Selon dictionnaire. Il dit comme ça: un équinoxe est un instant de l'année où le soleil traverse le plan équatorial terrestre, changeant ainsi l'hémisphère céleste. Cette définition atmosphérique précise la conception pré-scientifique selon laquelle l'équinoxe est le moment où la durée du jour est égale à celle de l'année. Étymologiquement, la terre équinoxe provient du latin, ok, écrit natium, ok, équinatium égale à nox, qui signifie la nuit, ok. Ça veut dire équinoxe là, qui ça que signifie en un mot, en bon créole, c'est nuit. Dans le moment où il y a que nuit là, il y a même longueur avec la journée. Ok? Par contre, que nous arrivons dans le moment côté que nous connaissons nuit là, li picoute, ou sinon journée en picoute que la journée. C'est pas le moment ça qui est équinoxe là. Le moment qui est équinoxe, ça c'est la nuit là, il y a même valeur de temps avec journée. Il y a même valeur. Ok? Nous et terre là, côté que les divisé en deux, nous chaque partie a même valeur. Ok? C'est ça qui est équinoxe. Ok? Il y a l'autre paragraphe encore. Nous prenons combien de fois qu'il y a équinoxe dans une année. Ok? Combien de fois que nuit là lui-même,
est égal avec journée dans une année, pendant un an. Il dit comme ça. On appelle équinoxe le printemps. Le printemps ou vernal. L'équinoxe de mars de l'hémisphère nord et l'équinoxe de septembre. Ok? Septembre dans l'hémisphère nord et de mars dans l'hémisphère sud. Ok? Nous connaissons deux équinoxes dans l'année qui c'est l'équinoxe du printemps et l'équinoxe de l'automne. Ok? Équinoxe printemps et l'équinoxe de l'automne. Ça veut dire en printemps. Ok? Au printemps, il y a un équinoxe. Ça veut dire pendant printemps, pendant 3 mois printemps. Nous connaissons chaque saison. Yo duré 3 mois. Pendant 3 mois printemps. Ok? Et nuit là, il gagne même durée de temps. Ok? Il dure même temps avec nuit là. Ok? Ça veut dire qu'il y a même durabilité. Même bientôt dans automne, il y a l'autre équinoxe. Pendant 3 mois automne dans tout, nuit là, il y a même valeur, même durée avec journée. Ok? Maintenant, nous prenons qui c'est solstice. Ok, solstice c'est le contraire avec l'équinoxe. Parmi ni équinoxe là ni solstice là, ils marché avec saison. Nous sommes dit là, équinoxe là, il marché avec 2 saisons qui c'est printemps. Ok, qui c'est printemps et automne. Ok? Ça veut dire, si équinoxe ça prend deux saisons pour lui, ça veut dire solstice là lui-même, il prend 2 saisons qui étaient. Solstice ça c'est qui ça? C'est le contraire à l'équinoxe. Non pas besoin de lire. Ça veut dire, c'est un moment dans l'année à côté que nuit là, aussi non journée, il pas de même durée avec nuit là. Journée pas de même durée avec nuit là, sinon vice versa. Soit nuit là plus long, ou sinon journée plus long. À nous lire. Il dit comme ça. Un solstice est un événement atmosphérique qui se produit 2 fois par an lorsque le soleil atteint son excursion la plus élevée ou la plus basse par rapport à l'équateur céleste dans le sphère céleste. Les solstices ainsi que les équinoxes sont liés aux saisons. Attendez bien, qui ça que nous dit? Allez répéter ça que je dis. Soit solstice, soit équinoxe, ils sont liés avec saison. Dans de nombreuses cultures, les solstices marquent le début ou le milieu de l'hiver et de l'été. Le mot solstice est dérivé du latin sol et sister, car au solstice, le soleil reste en déclination. C'est-à-dire que le mouvement saisonnier de la trajectoire du soleil s'arrête avant de changer de direction. Aux latitudes de la zone tempérée, le solstice d'été marque le jour où le soleil apparaît le plus haut dans le ciel. Cependant, sur le tropique, le soleil apparaît directement au-dessus de quelques jours avant que le solstice à nouveau après le solstice. Ok? Ça veut dire, même dans nous autres, que équinoxe là, lui-même, il prend 2 saisons qui c'est printemps et automne. Eh bien, solstice là tout, il prend 2 saisons qui c'est été et hiver. Ça veut dire actuellement là, nous avons hiver, nous avons solstice. Ça veut dire journée, il pas même longueur avec nuit. Il y a une débalance. Ok? Ça veut dire, ni équinoxe ça prend 2 mois, elle prend 2 saisons, pardon, qui c'est 6 mois, et solstice là tout prend
il prend 2 saisons. Par contre, si nous comprenons, ok? Équinoxe là, il prend 2 saisons qui c'est printemps et automne. Et solstice là, il prend 2 saisons tout qui c'est hiver et été. Ok? De chaque durée 6 mois. D'accord? Pendant l'année. Équinoxe là encore, pour nous répéter, équinoxe là, c'est un moment, ok? Pendant l'année, à côté que nuit là, a même longueur de temps avec journée. Et solstice là, c'est un moment dans l'année, à côté que journée avec nuit là, il n'y a pas de même longueur. Nous voyons journée plus longue que nuit là, ou sinon nuit là plus longue que journée. Ok? On nous avancer dans l'étude, puisque nous expliquer assez clair, ok, qui ça qui est équinoxe et qui ça qui est solstice, afin que nous capables bien comprendre. Est-ce que c'est un péché pour le monde célébrer, ok, année ça, année grégorien, que nous la donnons? Est-ce que c'est un péché pour le monde dire au monde bonne année? Non, frères et sœurs, il n'y a pas un péché, ok? Malgré nous, c'est étudiants de la parole de Dieu, il n'y a pas un péché pour le monde, pour nous dire au monde bonne année, ok? Pour nous dire, célébrer, fêter au monde meilleur vœu pendant une année qui commence. Nous parlons que l'esprit de prophétie lui-même, Sir White lui-même, il te confesse, ok? Sir White lui-même, il te confesse. Dans le livre, et journal qui est Review and Herald, 3 janvier 1882, Sir White dit comme ça, que le but de cette année soit une occasion à ne jamais oublier. Une occasion où le Christ descend parmi nous et dit, la paix soit avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne année. Fin de citation. Ça veut dire, nous, l'esprit de prophétie là, ce White même lui a souhaité des amis de frères, bonne année. En nous lisons l'autre paragraphe, ok, pour nous. Il dit comme ça, Dieu veut que vous soyez libres et vous croyez que vous ayez confiance et que vous arrêtiez de douter. Que Dieu est l'aide, une nouvelle année s'ouvre devant nous. Que cette année soit heureuse. Réfugiez-vous dans les bras de Jésus et n'ayez pas de les lâcher. Croyez en Dieu, louez-le et avancez. Nous sommes presque à la maison maintenant. Fin de citation. Ça veut dire, nous voyons encore une fois, l'esprit de prophétie a fêté des meilleurs vœux avec une portion de frères. Ok? En nous lisons l'autre paragraphe encore. Ok? Côté que l'esprit de prophétie. Ok, à nous camper là. Il y a l'autre toujours, il y a plus l'autre texte, côté que l'esprit de prophétie lui-même, lui a souhaité bonne année, ok? Heureuse année, des vœux avec des séries de frères. Ça veut dire, il n'y a pas un péché pour le monde souhaiter le monde bonne année dans l'année ça que nous à vivre là. Par exemple, nous dans janvier là, ok? Janvier commencé, il n'y a pas un péché pour nous dire le monde bonne année. Ok? Ça veut dire, et nous ne pas supposer entrer dans l'extrême. Cependant, bon Dieu gagne une année, ok? Mon Dieu gagne une année qui est instituée dans la Bible, côté que qui commençait en fin mars, entrée avril, qui pas commencé en janvier. Ok? Nous parlons. Qui est année hébraïque là? Année bon Dieu, qui est que lui-même lui commencé. Ok. Exode chapitre 12, verset 1 à 2, il dit nous comme ça. Or, l'Éternel avait parlé à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois-ci vous sera le commencement du mois. Il vous sera le premier des mois de l'année. Fin de citation. En parlant de la Pâque, de l'institution de la Pâque, nous connaissons qui était faite en Égypte, côté que bon Dieu a institué la Pâque. Quand le premier né, il a mourir en Égypte, l'Éternel baille, ok, date ça comme le premier mois de l'année.
nous connaissons pas que qu'on célébrer le 14e jour du premier mois. OK? Que l'Éternel relève la Abib, ou sinon Nissan. OK? C'est non ça que premier mois, lui-même n'est gagné. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire premier mois dans l'année, OK? Premier mois dans l'année, nous là selon Exode chapitre 12, nous voyons que c'est dans l'époque ça l'Éternel t'a ordonné à Israël pour te fêter la Pâque. Eh bien, qui les Pâques là qu'on fêter? Selon le même texte ça, nous lisons devant dans même Exode 12, dans nous parlons que Pâques là était qu'on fêter le 14 du premier mois. 14 du premier mois qui les correspond. Il correspond à début avril, frères et sœurs. Il correspond à zone 3 ou 4 avril environ. OK? Maintenant, si Pâques là, il correspond à 3 avril, maintenant, et commencement année. Maintenant, qui ça qu'on a fait? On a retiré 14 jours dans 3 avril. Eh bien, nous parlons que c'est le 21, 20 ou 21 mars. OK? 21 mars que nous entrons dans une nouvelle an. OK? 21, 22 mars, OK? Dans la zone, ça y est environ, nous pas tomber exact, nous pas dire exact, c'est parce que, OK, le calendrier il varie, nous connaissons le calendrier ça, lui-même, il n'est pas en vigueur. Eh bien, environ 20 à 22 mars, c'est là ça, OK? Nous avons une nouvelle année. OK? Année a fini et une nouvelle an commence. OK? Entre 20 à 22 mars. D'accord? Ça veut dire, OK? De mars entre avril, c'est là ça, fait pas que là t'es qu'on fait. OK? Dans le livre relais, dans le livre relais, Christ, notre Seigneur, il dit comme ça, dans page 23, paragraphe 6, il dit comme ça, chaque année, Joseph et Marie se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus avait 12 ans, ils l'ont amené avec eux. Ce fut un voyage agréable. Les gens voyageaient à pied, montaient des bœufs ou des ânes, et il fallait plusieurs jours pour atteindre la capitale. La distance de Nazareth à Jérusalem est d'environ 22 lieues. De tout le pays, et même d'autres pays, les gens allaient à cette fête, et ceux du même endroit voyageaient généralement ensemble, en grand groupe. La fête a été célébrée fin de mars ou début avril. OK? C'était alors le printemps en Palestine. Et tout le pays était émaillé de fleurs, et les oiseaux et de leurs chants remplissaient l'air joyeux. Fin de citation. Ça veut dire qu'il n'est pas là selon texte ça que nous sommes là, il était fêté exactement dans la même époque que je dis là, fin mars entre avril. C'est là ça Pâques là lui-même, il était fêté. C'est là ça voyage ça yo, il était fait de sortir dans la ville côté que pour aller à Jérusalem côté que fête solennelle ça lui-même, il était fait. D'accord frères et sœurs. OK? Ça veut dire nous là tout dans le texte ça que Pâques là il était célébré qu'il est dans l'équinoxe, OK? L'équinoxe printemps de chaque année. C'est là ça Pâques là il était fêté. Maintenant, on nous avancer dans une autre question. Liste des fêtes annuelles que peuple Israël a fêté. OK? Nous parlons liste fêtes
annuel que le peuple israélien a fêté. Nous faisons plusieurs études déjà sur fête cérémonielle, ok? Maintenant, nous, si vous pouvez étude moisson cérémonielle, par exemple, ok? Moisson des premiers fruits qui c'est les 54 000, moisson deuxième fruit qui c'est la grande foule, ok? Allez regarder vidéo ça pour capable comprendre bien le sujet ça que nous avons décortiqué la réalité, ok? Sous pourquoi ouais tout au sein de la terre qui c'est les 3 jours 3 nuits au sein de la terre de Dieu et de la terre, eh bien à regarder le sujet ça qui est très important avant que vous capable suivre étude ça parce que yo gagne un lien, ok? Étude ça gagne un lien, faut qu'on comprenne l'autre pour capable comprendre ça, ok? Surtout les fêtes cérémonielles. Maintenant nous parlons liste des fêtes que le peuple israélien a fêté. Première fête, c'est une fête hebdomadaire qui c'est le sabbat, ok? Sabbat chaque semaine que yo te kon fêté, ok? Deuxième fête, c'est les semaines des Pâques, ok? La semaine des Pâques. Qui fait ça? C'est fait, il y aurait les fêtes des pains sans levain qui étaient commencé le 15 jusqu'à 21 du premier mois, ok? Ça veut dire fête pain sans levain, il y aurait les fêtes des Pâques tout, il était commencé à partir de 15 jusqu'à 21 premier mois. Premier mois, nous connaissons qui c'est Abib ou Nissan. Ok? Troisième fête, qui c'est la Pentecôte. Fête Pentecôte là, qui commençait exactement dans le jour côté que j'aime la te qu'on agité. Nous connaissons selon moun qui te étude moisson cérémonielle là, nous connaissons j'aime la te agité dimanche. Nous connaissons que semaine des Pâques là, il y a un dimanche là-dedans. Ok? Semaine pain sans levain. Il y a un dimanche là-dedans. Maintenant, dimanche ça, nous relèvons dimanche, mais c'est le jour après le sabbat de la midi. Nous connaissons ce dimanche que lié dans le calendrier. Ok? C'est ça que nous dit dimanche. Maintenant, dimanche dans semaine des Pâques là, c'est les sages là qui sont agités. Maintenant, nous sommes supposés contrôler à partir de jour que j'aime la agiter. Nous sommes supposés contrôler 50 jours. Ok? Et puis, nous allons fêter fête Pâques. Ok? Nous allons fêter fête, pas Pâques, mais fête Pentecôte. Ok? Fête Pentecôte, la troisième fête. Ok? Fête Pentecôte. Vous avez fêté 50 jours, ok? 50 jours à partir de jour que j'ai pas qu'on agité. Mais 49 jours après que j'ai pas agité. Nous disons 49 jours après j'ai pas agité, ça veut dire si nous avons contrôlé, commencé à contrôler à partir de lundi. Mais si nous avons commencé à contrôler à partir, ok? À partir de jour j'ai pas agité, on a dit 50 jours, ok? À nous avancer. Quatrième fête, le jour des expiations. Le jour des expiations. Nous connaissons un jour que le peuple a été supposé venir porter tout péché devant l'Éternel. Afin que tout péché soit expié. Côté que il te comprendre des boucs cabrites, ils représenté le Christ pour être sacrifié devant l'Éternel et l'autre là pour te mettre péché peuple là sous tête li et pour être capable la gueule dans le désert, bouc cabrite ça veut dire Azazel. OK? Qui l'a fait ça te qu'on fêté, il te qu'on fêté le 10 du 7e mois de l'année. Mois que nous relais octobre journée aujourd'hui dans le calendrier par nous. Ok? Ça veut dire, faites ça, il était qu'on fêter dans l'équinoxe qu'il est, équinoxe automne. Fait que ça a pour rapport, ok? Purification du peuple de Dieu. Ok? Cinquième fête. Festival des Kabbales. Ok? Fête des Kabbales. Ok? Nous te connaissons tout, fête des tabernacles. Fait ça te qu'on fêter à partir du 15 au 21 du 7e mois, équinoxe automne. OK?
Et toute fête ça yo te kon fêté dans équinoxe. Soit équinoxe printemps ou équinoxe automne. Ça veut dire équinoxe qui c'est moment que soirée a la même valeur de temps, que la même longueur avec journée. OK? Ça veut dire sabbat hebdomadaire, ça pas la même, ça c'est chaque semaine que le fête. Deuxièmement, deuxième fête qui c'est la semaine des Pâques, qui c'est semaine pain sans levain, qui était qu'on fêtait dans équinoxe printemps, s'il vous plaît. Équinoxe printemps. Ça veut dire dans le premier mois. OK? Et fête Pentecôte là, tout qui était qu'on fêtait à partir de qui l'est? À partir de jour j'aime la agité, qui c'est dimanche, dans semaine pain sans levain. Hein? OK? 50 jours, ou contrôler 50 jours, c'est là ça que fête ça lui-même, il était fêté, qui s'est fait Pentecôte là. Fête ça encore, li sous fête, il s'est fait qui fêtait sous équinoxe printemps. Pourtant, quatrième fête là, qui c'est la fête, le jour de l'expiation. Côté que le peuple a été conjoint pardon pour péché là, qui était qu'on fait dans équinoxe automne qu'on là. OK? Qui était qu'on fêté le 10 du 7e mois. OK? Ça veut dire, dans le calendrier pas noir, c'est 10 octobre. Maintenant, 5e fête là, qui c'est fête des cabanes, il était qu'on fêté dans équinoxe automne tout. Qui c'est 15 au 21 du 7e mois. Ça veut dire 15 à 21 octobre. Il ne pas attendre tomber 15 à 21 octobre parce que moi, je ne vais pas même valeur jour là-dedans. OK? Même valeur jour là-dedans. C'est raison ça qui permet que en 1844, le 22 octobre 1844, qui ça commence dans le ciel, la purification du sanctuaire. OK? Qui attribue avec fête ça. OK? Fête des expiations. OK? Maintenant, fête et festival des cabanes, fête cabane, qui s'est fait tabernacle là, OK? Qui c'est une autre fête encore qui était fêtée dans l'équinoxe automne. OK? Dernière fête qui c'est 6e fête qui c'est festival, la fête des nouvelles lunes qui était fêtée chaque mois. Fête des nouvelles lunes. C'est fête ça que le peuple Israël là te fêté. Now, Patriarche et prophète, dans page 642, paragraphe 5, il dit nous comme ça. Nous allons lire Patriarche et prophète, page 642, paragraphe 5, il dit comme ça. À l'occasion de la nouvelle lune, une fête sainte était célébrée en Israël. Cette fête tomba le lendemain de l'entretien entre David et Jonathan. Nous songeons que les David avec Jonathan a parlé côté que David était derrière Jonathan pour Saül était derrière David pour le détruire là. OK? C'est fait ça que tu as fêté. OK? Nous parlons. Nous continuons à lire comme ça. À cette fête, les deux jeunes gens devaient apparaître à la table du roi. Mais David avait peur de s'avancer et il fut contenu qu'il visiterait ses frères à Bethléem. À son retour, il se cachait dans un camp, non loin de la salle de banquet. Et pendant 3 jours, il resterait absent à la présence du roi. Et Jonathan observait les effets de Saül. Au cas où il demande où se trouve le fils de José, Jonathan dirait qu'il était parti, pour assister au sacrifice offert par la maison de son père. Si le roi n'exprimait pas de colère, mais répondit « tout va bien », alors il ne serait pas dangereux pour David de retourner à la cour. Mais si le roi était enragé pour son absence, il déciderait que David devrait fuir. Fin de citation. Ça veut dire, histoire ça, que nous sommes là, il était faite dans l'époque que fête nouvelle lune. La Bible n'a pas tellement de détails,
mais nous voyons que le peuple Israël a fait ça, qui s'est fait nouvelle lune, et nous voyons que c'est dans l'époque ça, Saül était décidé pour être capable de tuer David. Ok? On va avancer. Ça, c'est un graphique, une image, ok, qui va montrer nous que la semaine 5, ok, la semaine 5, toute coïncidence, nous sommes capables de dire, toute exactitude qui gagne entre fête cérémoniale avec la semaine de crucifixion. À noter encore, pas oublier que dans sujet moisson cérémonielle là, nous te dit un bagage qui était très important, faut nous pas oublier. Si nous pouvons ouais sujet ça, aller sous même canal ça pour capable ouais sujet parce que c'est très important pour elle avant sujet ça. Nous te dit que moisson ça, cérémonial, fête cérémoniale ça qui a rapport avec moisson yo c'est des types que yon type nous t'expliquer qui ça type là c'est un exemple, OK? Même gens que nous capable de nous faire copie, OK? Nous gagnons un original là mais nous côté que sous original ça nous va faire copie de lui-même. OK? Nous va faire copie de original ça. Maintenant, nous te dit toute fête ça yo été accompli à partir de Jésus. OK? Nous te dit que tout événement de la crucifixion yo relé prototype qui c'est un accomplissement qui au milieu qui gagne l'autre accomplissement dans le futur qui prend le fait sous même OK même gens avec ni type là ni prototype là. Ça veut dire qui ça nous te ouais que même gens que peuple a été qu'on fait une fête comme prémisse. OK? Même gens ouais peuple a été qu'on souke une gemme, OK? Dans le dimanche de la semaine des pains sans levain, eh bien, nous Jésus et tout le monde qui était ressuscité ensemble avec lui, c'était eux-mêmes qui étaient représentés gemme agité. Nous doit même jour dimanche Jésus était ressuscité selon Jésus-Christ. Nous te ouais Jésus monté dans le ciel, il t'a présenté gemme ça à son père, à papa. OK? Il t'a agité gemme là devant papa. Qui c'est tout le monde qui est ressuscité et Jésus représentait gemme là et tout le monde qui est ressuscité ensemble avec. Ça veut dire Jésus représentait prémisse. Même Jean-Jacques agité a représenté prémisse. OK? Tu représentais prémisse de récolte peuple Israël a qu'on fait dans le jardin et bien Jésus représentait prémisse de tout le monde qui est pour le ressusciter dans l'avènement de Jésus. Tout le monde qui est pour le ressusciter qui a l'apôtre Paul parlé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. OK? Les Jésus tout même. C'est eux-mêmes Jésus et tout le monde qui est ressuscité ça va représenter prémisse mounsayo qui est pour ressusciter à l'avènement de la seconde avènement de Jésus. OK? Nous te ouais deuxième fête qui s'était faite Pentecôte qui était qu'on fêtait, OK? Qui c'est deuxième fête, une fête de remerciement pour les produits finis. OK? Que vous avez fait deux pains que vous avez agité devant l'Éternel, dans fête ça. OK? Eh bien, nous avons fait ça, nous avons fait le 50 jours après, 49 jours après que Jebla fin agité. 50 jours à partir de Jebla, lui-même, lui, était agité. Et troisième fête là, nous avons qui était fait là, nous avons fait ça, nous avons fait, qui s'est fait tabernacle, ou une fête des cabanes, qui était fait le 15 à 21 du 7e mois, qui s'est fait deuxième moisson. Le remerciement pour deuxième moisson que l'Éternel lui-même était bail peuple. OK? Ça, c'est une révision de sujet, OK? De sujet moisson cérémonielle là. À suivre cette vidéo pour être capable de bien comprendre. Les événements sacrés qui correspondent, OK? Puisque nous te dit dans le sujet passé que semaine 7 là, OK? C'était prototype, ça veut dire une répétition de toute fête cérémoniale ça que peuple Israël a passé 1000 ans à célébrer.
eh bien, semaine 7 là, c'était un accomplissement de prophétie ça. Parce que toute fête ça, c'était prophétie qui était annoncée Jésus, qui était annoncé, et c'est des événements futurs. Dans l'époque, Jésus qui a accompli, et bien qui gagne un accomplissement final dans l'époque. Nous t'ai expliqué tout ça dans le sujet. Ok. Événements ça, nous parlons qui correspondent avec semaine 7 là. Premièrement, l'équinoxe vernal correspond à l'équinoxe automne. Ok, nous t'avons ça tout à l'heure. Ok. Et la solstice d'été coïncide avec la solstice d'hiver. Ok, nous t'avons équinoxe qui c'est au printemps et automne. Et solstice été et solstice d'hiver. Ok, en noir. De la même façon, les fêtes sacrées de la saison correspondent aux fêtes sacrées d'une autre saison. Ça veut dire, une fête sacrée qui n'a une saison, lui correspond avec une autre fête sacrée qui n'a une autre saison. C'est ça que nous parlons là. Par exemple, nous parlons de ces exemples. Par exemple, le jour 10 du premier mois, ok, nous te qui chaque qu'on fait le 10 du premier mois, selon Exode chapitre 12. Nous te que brebis, ok, brebis qui va célébrer Pâques là, il était supposé, peuple Israël était supposé séparer de troupeau, qui c'est une brebis sans défaut, ok, ou sinon il y a un mouton, ok, il supposé sans tache, sans défaut. Et bien brebis ça, jour qui c'est 10 du premier mois, 10 Abib, eh bien, peuple Israël a été supposé séparer brebis ça de troupeau. Ça veut dire de l'autre brebis. Ok? Brebis ça supposé sans tache, ok? Sans défaut. Eh bien, nous événement ça, li coïncidé avec l'équinoxe du printemps. Ok? Événement ça a été fait dans l'équinoxe printemps. Pourtant, nous voyons que l'événement ça correspond avec un autre événement qui était fait le 10 du 7e mois qu'on y a là. Qui est événement que lié? Qui c'est événement qui c'est la fête de la purification. Ok? Qui était fait le 10 7e mois qu'on y a là. Même j'ai une séparation de et mouton qui va le présenter pour Pâques là, le 10, et bien le 10 du premier mois, et bien gagnons séparation de péché qui est fait le 10 du 7e mois. Ça veut dire deux fêtes ça, deux actions ça correspondent, frères et sœurs. Séparation du troupeau, ok, de agneau qui va immoler le 14 là, ok, pour faire Pâques là, eh bien, yon l'autre séparation faite dans l'équinoxe d'automne qu'on y a là. Yon tous les deux actions ça yon fait dans l'équinoxe. Par contre, si que nous là, nous comprenons, frères et sœurs, deux séparations. Yon faite en équinoxe printemps, qui c'est séparation de brebis ça que tu as fait manger pendant Pâques là, eh bien, tu as séparé de tout poids. Qui est que tu as fait le 10 premier mois. OK? Le 10 premier mois qui correspond avec mars, fin mars, entrée avril pour nous journée aujourd'hui. Maintenant, action ça qui était faite là, il correspond avec séparation qui était faite le 10 7e mois, ok, de l'année, qui correspond à octobre pour nous, ok, zone 20-22 octobre pour nous, journée jeudi, ok. Deux actions, ça, tous les deux fait dans l'équinoxe, une dans l'équinoxe printemps, l'autre là dans l'équinoxe d'automne, et les deux, c'est des séparations, ok, séparation. Une c'est séparation de troupeau et brebis qui va présenter pour Pâques là, dans troupeau, l'autre c'est séparation du peuple de Dieu de péché. Ok?
On allait dans l'autre événement. Événement sacré qui correspond, ok, avec un autre événement encore. Un autre événement sacré. Ok. Au jour 16 du premier mois, ok, il correspond, ok, au jour 16 du 7e mois, quand Jésus a été baptisé. Ok? Quand la tombe préfigure de la tombe de sépulture. Ça veut dire qui ça? Nous, dans le sujet que nous avons 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre, c'est peut-être ça que nous dit le sujet, ça aussi supposé, avant que nous voyons le sujet ça, nous voyons Jésus était mourir le 16 du premier mois. 16 Abib. Nous voyons Jésus était mort, il ressuscité le 18. Dimanche 18 du premier mois. Maintenant, action ça, il correspond à date Jésus était baptisé. Jésus était baptisé qu'il est le 16 du 7e mois. 16 au Jean 20 et fin octobre pour calendrier que nous avons. Ça veut dire Jésus baptisé exactement dans l'équinoxe automne. Pourtant, il mourit dans l'équinoxe printemps. Ça veut dire qui ça? Même gens que Jésus, l'homme baptisé, qui s'est passé? L'homme baptisé, c'est mourir ou mourir. Eh bien, baptême, ça a symbolisé la mort Jésus t'a pris le prendre, qu'il est, la mort Jésus t'a pris le prendre, ok, pour nous les pécheurs. Qu'il est dans l'équinoxe du printemps, le 16 qui tombait, même date. Est-ce que mon Dieu pas parfait, frères et sœurs? Nous parlons pas plus devant comment nous faire connaître que c'est le 16 que Jésus était baptisé. Nous parlons ça plus devant, mais en nous des événements sacrés avant que nous voyons ça. Ok, le 10 du premier mois, ok, la résurrection, le jour, ok, le 18 du premier mois, pardon, le jour de la résurrection correspond au 18 du 7e mois, ok, qui c'est le premier jour de la tentation de Jésus. Ok, 18 premier mois, qui c'est le jour de la résurrection de Jésus, il correspond avec le jour, le 18 du 7e mois, côté que Jésus était commencé à tenter par Satan. Nous connaissons que immédiatement après Jésus était fini baptisé, il était allé dans le désert, le Saint-Esprit était mené dans le désert. Ok? Était mené dans le désert. Ça veut dire le 18, qui c'est le jour après sabbat, nous connaissons le sabbat, il ne va pas avec ça. Le 18, ok, c'est là que Jésus était allé dans le désert, et bien pour être tenté par Satan, qui c'est le premier jour de la tentation de Satan. Ça veut dire Jésus, ok, Jésus ressuscité dans l'équinoxe du printemps et lui tenté dans l'équinoxe automne. Exactement même date, 18 pour 18. Ok? Maintenant, les 40 jours du ministère victorieux pour ses disciples correspondent aux 40 jours de conflit victorieux contre Satan. Nous connaissons, les Jésus était fin baptisé le 16, Jésus était allé dans le désert pour passer 40 jours côté que il a vaincu Satan. Ok? Il a vaincu Satan dans toute tentation que Satan était bas Jésus. Maintenant, victoire, ça lui correspond avec victoire, Jésus était bail après que il était fini ressuscité, pendant que il était fait 40 jours avec les disciples. Ok? Ça veut dire, yon était fait dans l'équinoxe printemps, l'autre était fait dans l'équinoxe automne. La perfection de la parole de Dieu, frères et sœurs. Ok? Yon l'autre encore qui correspond. Ok? Ces disciples prêchant l'évangile après la Pentecôte correspond avec la prédication de l'évangile par Christ après la tentation dans le désert.
Nous voyons immédiatement Jésus t'est fin passé 40 jours dans le désert pour te tenter par Satan. Jésus t'a commencé le ministère, il t'a commencé à prêcher l'évangile. Action ça qui t'a fait dans l'équinoxe printemps, il te correspond avec action que disciples t'ont comme t'es fait, ok? T'es fait qui t'est tombé exactement tout dans l'équinoxe printemps, côté que disciples t'ont commencé à prêcher l'évangile. Non, Jésus t'a commencé à prêcher l'évangile dans l'équinoxe automne, s'il vous plaît. Équinoxe automne après tentation, eh bien, il correspond avec action que et prêcher l'évangile que disciples ont commencé à prêcher après la Pentecôte dans l'équinoxe printemps, la perfection de la parole de Dieu, frères et sœurs. Ok? Nous avons retendé afin que nous soyons capables de comprendre. Et dans le prophète Ewa, dans la page 515, il dit comme ça. Parce que nous connaissons que année ça, frères et sœurs, année ça, il est vrai que nous sommes capables de prêcher, nous sommes capables de dire nous une bonne année, mais nous-mêmes, nous sommes monde qui est supposé restaurer. Restaurer qui ça? Restaurer toute bagaille qui était piétinée par le diable. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes monde qui restaurer calendrier ça, restaurer jour ça que l'Éternel lui-même et année ça que l'Éternel qui était institué à travers la vie. Ok? Comment que nous allons le faire? Ce n'est pas que nous allons fêter les fêtes cérémonielles, car fête yo pas supposé fêter encore, yo pas en vigueur encore parce que tout est prédit. Des bagailles ça va accompli, bien que gain accomplissement toujours qui est pour faire, mais fait ça on pas supposé appliquer. Maintenant, dans le prophète dans la page 515, il dit comme ça: au printemps de l'an 31 de notre ère, le Christ, le vrai sacrifice a été offert au calvaire, ok? Puis la voile du temple se déchirait en deux. Et ce qui montre dans le caractère sacré, dans le sens du service sacrificiel, cesse d'exister. Le temps était venu où le sacrifice terrestre et l'approbation devait cesser. Fin de citation. Ça veut dire, ça va confirmer nous là que à partir de la mort de Jésus, tout service cérémoniel, toute fête cérémonielle, ça a été pris fin. Parce que c'est Jésus qui était la Pâque. Ok? Ça veut dire, fête ça va pas supposé fêter encore à partir de la mort de Jésus, frères et sœurs. Ok? On nous avance. Comment savons-nous que Jésus a été baptisé le 16, ok? Le 16 du 7e mois. 16 7e mois. Ok? Comment nous faire connaître que Jésus lui-même était baptisé le 16 7e mois? Pour nous capables d'une réponse là, nous allons lire dans Daniel chapitre 9, verset 26 à 27. Dans Daniel chapitre 9, depuis dans verset 25, là, il commence à parler nous que 70 semaines étaient fixées sous peuple bon Dieu, sous peuple juif. Là. Eh bien, nous avons pris l'état de venir une semaine. Semaine-là qui c'est jour pour année qui c'était 7 ans. Nous disons pendant moitié semaine ça. OK, ça veut dire dans 3 ans et demi, Messie a supposé mourir. OK, ça veut dire dernière semaine qui était après 69 semaines là, Messie a supposé mourir, qui c'est 3 ans et demi. Et après 3 ans et demi, OK? 3 ans et demi, temps de grâce supposé finir pour le peuple juif là. Maintenant, 3 ans et demi, ça, qui ça que nous fait avec? Si nous prenons date, parce que nous connaissons date Jésus est mort, qui c'est le 16, nous connaissons ça déjà dans l'étude, et dans le sein de la terre, là, nous sommes déjà. Nous connaissons Jésus est mort le 16 du premier mois. Qui ça que nous fait? Nous tournons 3 ans en arrière. Eh bien, nous allons joindre exactement le 16 du 7e mois, c'est là ça, Jésus était baptisé. Qui ça que nous fait? Nous retirer 1 an
Nous connaissons Jésus était mort. OK? Jésus était mort en l'an et OK? Jésus était mort et 3 ans et demi, OK? 3 ans et demi dans dernier, selon ça que Daniel se dit là, dans dernier semaine là, dans dernier 7 années, Jésus était mort 3 ans et demi, OK? Dans dernière semaine. Et bien là, nous retirons 3 ans et demi, OK? 3 ans et demi dans date ça qui c'était les 16 premiers mois, et bien nous allons joindre, nous mettre fait, nous allons joindre que Jésus lui-même lui était mort le 16 7e mois de l'an. OK? Fait n'a pas well. OK? Là on tire 1 an. OK? Les baou 16 de l'année antérieure. 1 an encore, 16 de l'année antérieure. Là on vient tirer 3 ans, il vient baou 16. OK? Maintenant, là on vient tirer 6 mois qu'on y a là, et bien il vient baou 16 du 7e mois. Ça veut dire dans l'équinoxe automne. OK? Feli Nava joindre que exactement c'est ça. OK? Nava joindre c'est ça. Maintenant, nous voyons que, frères et sœurs, c'était étude là ça, nous voyons que année sacrée, OK, qui c'est une année qui est différente avec année ça, année grégorienne ça que nous avons vivre là, il différent, il commence l'autre date, il aller avec les saisons de l'année, les équinoxes de l'année, OK? Ça veut dire saison yo commencé par printemps et nous exactement année a commencé par printemps, qui c'est avril, OK? Mars, fin mars, entre avril, c'est là printemps commencé, et bien, c'est là ça année à lui-même, lui commence. OK? Ça veut dire que lui, c'est nos péchés pour nous-mêmes, aujourd'hui, pour nous capables de dire bonne année. OK? Il pas nos péchés. Mais pourtant, l'année de Dieu, il gagne toute valeur, frères et sœurs. Sinon, si année bon Dieu, il n'y a pas de valeur. Dis-moi, comment jugement et des morts, ok, purification du sanctuaire, il commence exactement dans l'année sacrée, même gens que les actions typiques qu'on fait, ok, même dans les fêtes typiques qu'on fait, comment faire commencer exactement dans la même date. Eh bien, ma va dire nous, même quand nous sommes répétés tout à l'heure, gagnons accomplissement de chaque bagaille ça qui peut le faire dans la même date tel que la Pâque antitypique qui c'est Ézéchiel 9 qui supposé faite selon même date ça selon même calendrier hébreu frères et sœurs, calendrier année sacrée. OK? Les 144 000 supposés sceller et présenter devant l'Éternel même gens, dans la même période que fête solennelle était qu'on fêtait. OK? La grande foule, la Pentecôte supposée descendre sur les 144 000, dans la même époque que était qu'on fait, dans ni type là, ni prototype là. Et fête tabernacle supposée fête, même date là, tout frères et sœurs. OK? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, frères et sœurs, ça veut dire date yo important. Année bon Dieu a li important. Bien que, selon Osée chapitre 3, l'Éternel te dit nous, pendant que nous, parmi les nations, nous éparpillés parmi les nations, nous pas t'avoir de fête, nous pas t'avoir de faute, nous pas t'avoir de pierre sacrée. Ça veut dire, nous t'avoir perdu identité, nous pas mal fêter fête ça. OK? Il y a des bagages, nous pas perdu. Mais, le peuple de Dieu, c'est lui-même qui est supposé restaurer, OK, ces choses. Nous relais des réparateurs des brèches. Eh bien, c'est nous-mêmes qui pour restaurer ça. Alors, nous lisons des textes pour nous capables de terminer dans le prophète Éwa, dans page 501, qui dit comme ça. À la fin des temps, chaque institution divine doit être restaurée. La brèche ou l'infraction qui a été faite dans la loi, lorsque les hommes ont changé de sabbat, doit être réparée. Le peuple du reste de Dieu
ceux qui se présentent devant le monde comme des réformateurs doivent montrer que la loi de Dieu est le fondement de toute réforme permanente, ou que le sabbat du quatrième commandement doit être un monument à la création et un appel constant de la puissance de Dieu. Avec des arguments clairs, ils doivent présenter la nécessité d'obéir à tous les préceptes du décalogue. Contraints par l'amour du Christ, ils coopéreront avec lui dans l'édification des lieux déserts. Ils seront réparateurs des brèches, restaurateurs des routes à habiter. Fin de citation. Ça veut dire, nous-mêmes qui c'est peuple, bon Dieu, le peuple de la réforme, c'est nous-mêmes qui supposés restaurer bagaille ça, ok? Comment on va restaurer? C'est pas garder les fêtes cérémoniales, parce que les fêtes cérémoniales sont abolies, frères et sœurs. Mais, comment on va restaurer? C'est pour nous étudier et connaître que les événements sacrés ont été faits dans une date spécifique que bon Dieu était indiqué à travers la Bible et antitype événements ça a supposé faire dans la même date. Que bon Dieu est capable de bénir nous en nous prier pour être capable de terminer. Notre Seigneur et notre Dieu, nous remercions infiniment pour l'étude ça. Aidez-nous pour être capable de comprendre, Seigneur, afin que nous soyons capables de comprendre que l'Éternel gagne un calendrier et à travers le calendrier ça que toutes les prophéties eux-mêmes ont décrit, et bien toutes les prophéties ont pu accomplir. Aidez-nous s'il vous plaît pour comprendre bagaille ça, car où écrit c'est pour nous-mêmes qui en vie. Reste avec nous, parle de péché au nom de Jésus. Amen.